Écoutez, merci à toutes et à tous d'être venus pour cette réunion d'information. Je remercie aussi les 6 candidats, les 6 listes, d'être venus et d'avoir répondu à notre appel. On les a rencontrés à compter du mois de décembre. Pour la dernière liste, c'est très récent, et donc d'avoir accepté cette invitation. L'objectif de cette réunion, c'est une réunion d'information. Et je le répète un peu, ce n'est pas une réunion de débat. Il n'y aura pas de questions parce que ce n'est pas possible. Vous voyez, 6 candidats à un quart d'heure par candidat, ce ne sera pas possible. Donc je le dis maintenant, mais je le répéterai. Donc si vous voulez prolonger le débat, avoir des réponses à certaines questions, je vous inviterai à aller voir les candidats soit sur leur siège de campagne, soit par les mails, les contacter sur Internet ou par mail. Alors tout ce matériel est déjà sur le site d'Intramalo. Donc si vous voulez regarder un contact, etc., vous avez tout ce qu'il faut. Sinon, je pense que certains ont dû laisser du tract ou du matériel à l'entrée, ceux qui en avaient. Donc vous pouvez le prendre aussi. Et vraiment, ce sera la solution de, si vous avez des choses à dire, d'aller à leur rencontre. Voilà. Alors, je voulais vous montrer aussi ce petit document. On a remis ce document à chaque candidat, donc c'est sur 4 feuilles. Alors là, vous reconnaissez pour les adhérents, c'est notre première page du site internet, hein. C'est une illustration. Alors, il y avait 2 choses qui étaient demandées aux candidats, et je vais peut-être commencer par la deuxième, c'était de présenter leur programme, bien sûr, pour Saint-Malo, mais en faisant vraiment un focus, ou vraiment de s'attarder sur Intramuros et la revitalisation. Alors, ce qu'on a écrit aux candidats, bon, l'association Intramalo, représentant plus de 500 habitants d'Intramuros, propose de réunir tous les candidats. Vous s'était remis à l'époque à l'occasion d'une réunion d'information afin qu'ils présentent leur programme pour la ville et plus précisément leurs engagements pour notre quartier historique. Donc c'est là où on vous demande d'intervenir un peu plus longuement sur le quartier historique. Intramuros est un quartier historique mondialement connu. Sa situation atypique, quasi insulaire, favorise en soi une véritable vie sociale. Et c'est vrai que tous les Maliens d'Intramuros sont attachés à cette vie sociale. Il y a quand même des périodes de l'année où on est un peu plus tranquille, et quand vous promenez le matin à Intramuros, vous pouvez croiser des gens, discuter, on a un peu le temps. Or, le surtourisme étouffe les habitants du quartier. L'absence de politique pour l'accompagner nous isole dans la ville de Saint-Malo et prive également tous les Malouins de leur centre historique. C'est un point important aussi. On constate que les habitants des quartiers autour d'Intramuros, qu'on parle de Saint-Servant, de Paramé, de Roténeuf, les gens leur disent mais ne viennent plus à Intramuros, si c'est pas possible, il ne faut pas me garer. Donc ça, c'est pas acceptable à la fois pour nous et pour les habitants. On ne peut pas priver des habitants de leur quartier. Les difficultés d'accès au centre historique et de cheminement à Intramuros entraînent une désertification inquiétante des commerces de proximité. On n'a plus de boucher, on n'a plus de traiteur, il nous reste une pharmacie, enfin, tout s'en va. Par contre, si vous êtes amateur de galette du Mont-Saint-Michel, vous pouvez venir chez nous. Et donc aussi des services tels que santé, école. La prolifération aussi des tags dégrade notre cadre de vie et de façon plus large le patrimoine commun. Le sentiment d'abandon des habitants les conduit déjà à quitter définitivement le quartier de l'Intramuros. On note également qu'à ce jour, aucun élu, et c'est vrai, aucun élu ne réside intramuros, d'où une méconnaissance de la vie et des difficultés quotidiennes des habitants. Et là, on arrive au cœur du sujet. La problématique à laquelle nous vous demandons de vous exprimer est la suivante. Saint-Malo a réussi à se relever en quelques années après-guerre. Aujourd'hui, que proposez-vous pour revitaliser le centre historique et quelles solutions concrètes mettrez-vous en place à très court terme, car il y a urgence? Voilà la question qui a été posée et à laquelle nous remercions bien sûr les candidats de répondre. Donc ça a été remis donc, à chaque candidat quand on les a rencontrés au fil du temps depuis le mois de décembre. Alors sur la réunion, et je vais essayer d'être assez bref maintenant, donc chaque candidat, on a fait un tirage au sort. Je vais vous le dire rapidement. Le premier qui va intervenir, la première candidate, c'est Madame Aurélie Jouan, qui est de la liste ouvrière, c'est la dernière liste qui se déclarait. Monsieur Jean-Michel Groisier, qui est tête de liste, a un empêchement, il ne peut pas venir aujourd'hui, donc c'est elle qui le remplace. Au numéro 2, nous aurons Malouin Agisson, avec Marc Nouvion, qui est ici devant. La troisième liste, c'est Malouin aussi, avec Madame Abbé, qui va intervenir.
La quatrième, c'est Madame Lebéchec. Là, voilà, Madame Lebéchec qui va intervenir. En cinquième, c'est Voix commune, Madame Yadaz et Monsieur Diaz. Et en sixième, ce sera Monsieur Gilles Lurton qui va intervenir. Voilà. Donc, chaque candidat aura un quart d'heure pour présenter son programme. Aucune question, comme j'ai dit tout à l'heure, on ne coupe pas les candidats, pas de questions. Je vous dis si ce ne sera pas possible. Si vous voulez le faire, ben, faites-le un peu plus tard en les contactant. Les candidats entre eux non plus ne s'apostrophe pas, ça c'est compréhensible. On va se permettre, si on estime que vous ne parlez pas assez de l'intramuros, ben, de demander d'en parler un peu plus. Mais je compte sur vous et je pense que vous avez des idées. On a 15 minutes, donc on a un petit chronomètre qui va défiler. On peut peut-être le faire démarrer pour voir. Quand vous allez commencer l'intervention, vous avez 15 minutes, donc on va faire défiler. Alors, on ne va pas vous le montrer pour ne pas stresser. Pour ne pas vous stresser, ça ne sert à rien, mais on se permettra de vous dire, si vous êtes d'accord, il vous reste 8 minutes, 5 minutes, 3 minutes, si vous êtes d'accord. Et on ne va pas le mettre devant vous. Donc 15 minutes, on ne va pas faire. On vous demande de tenir 15 minutes. Voilà. Donc bonjour à tous, je m'appelle Aurélie Jean, je représente le parti de la liste ouvrière des habitants de Saint-Malo pour les besoins de Saint-Malo, contre l'austérité et contre la guerre. Monsieur Jean-Michel Groisy ne peut pas être là aujourd'hui pour des raisons personnelles. J'ai dû prendre sa place 2 jours avant. Il m'a demandé de venir parler un petit peu de notre parti et présenter un peu pourquoi on a fait cette liste. Et aussi venir parler d'Intramuros et des besoins d'Intramuros par rapport au fait qu'il y ait de moins en moins d'habitants de Saint-Malo qui veulent venir voir Saint-Malo, enfin l'Intramuros Saint-Malo. Je pense que les parkings sont beaucoup mis en cause du fait qu'il y a moins en moins de places de parking. Comme on a vu, il y a des travaux qui ont été faits pas loin de l'ancienne bibliothèque où se trouve maintenant le magasin de sorcellerie, qui avant il y avait 5-6 places de parking, maintenant qui sont moins. Je pense que les parkings jouent beaucoup un rôle dans le fait que nous les Malouins ne viennent plus. Je sais que beaucoup de gens dans mon entourage ne veulent plus venir à Intramuros parce qu'il n'y a pas de place pour se garer, et quand on trouve la place, le parking est extrêmement cher. C'est le parking souterrain, c'est environ 20 € l'après-midi. Quand on veut passer l'après-midi en famille, se balader, profiter des remparts, 20 € c'est un budget assez conséquent. Si on arrive à trouver la place, ce qui est généralement impossible en été pour trouver, même aujourd'hui, on est en période de vacances. Je suis venue, j'ai dû mettre une demi-heure pour trouver une place dans l'Intramuros, donc c'est quand même beaucoup de temps pour une après-midi, pour une promenade. En ce qui concerne aussi les magasins, c'est vrai qu'on a perdu une pharmacie, il y en avait 2, maintenant il n'y en a plus qu'une, pour un quartier quand même assez grand. Il ne faut pas oublier qu'Intramuros n'est pas juste une cité balnéaire où les gens viennent faire du tourisme. Nous, les habitants de Saint-Malo, on a aussi besoin de découvrir le quartier, de se rendre compte, de retrouver des ruelles, et on ne le fait plus à cause du manque de parking, et que maintenant les magasins, c'est plus, comme on dit, on va plus trouver des galettes comme on trouve au Mont-Saint-Michel. On a besoin que les commerçants reviennent. J'étais moi-même commerçante à Saint-Malo, mon fils aussi a été commerçant à Saint-Malo, et c'est vrai qu'il y a des jours où, quand c'est pas en période de vacances, c'est totalement mort. Les habitants de Saint-Malo ne viennent plus dans Intramuros parce que le problème de parking, et puis les magasins nous donnent beaucoup moins envie. Beaucoup de magasins ont fermé, on voit bien. Quand on se balade dans les rues, qu'on vient une fois tous les 6 mois, il y a beaucoup de magasins qui ont fermé, d'autres qui ont ouvert, et c'est souvent des commerces de bouche, et ce qui est moins intéressant. Parce que déjà les prix sont chers, donc on retrouve plus de quartier. C'est plus une cité balnéaire, c'est plus un quartier dans l'ensemble qu'on peut trouver à Bellevue, qu'on peut trouver à Rocabé ou d'autres quartiers d'Intramuros. Après, ce qu'il faudrait faire aussi, c'est, je pense, il serait intéressant, de mon point de vue, je ne sais pas si M. Ourali serait d'accord avec ça, mais peut-être plusieurs fois dans l'année, faire ce qu'on appelle, je vois qu'il existe des escape games qui sont payants, mais pourquoi pas faire une espèce de grand circuit touristique pour que la jeunesse, ou même le reste des personnes, viennent faire un tour de Saint-Malo, découvrent les
petites ruelles qu'on n'a pas l'habitude de connaître, où des fois on découvre parce que au détour d'une place, on s'est dit tiens, je connaissais pas du tout cet endroit-là. Et je pense que ça pourrait être intéressant, 1 à 2 fois dans l'année, qu'il y ait une espèce de grande visite guidée de Saint-Malo, gratuitement, parce que pareil, aussi les gens ont peu de moyens pour pouvoir venir tous en famille et pouvoir se payer les places, mais 1 à 2 fois faire découvrir notre quartier d'intramuros pour redonner envie de revenir à Intramuros. Il s'est passé 2 éditions au Halles des Grands Blés. C'était le goût des Halles où des restaurateurs venaient et faisaient des petits. Je vois par exemple l'Arcadie a fait découvrir quelques-unes de ses tartes. Ça a fait 2 éditions. Je sais que ça a assez bien marché. Ce genre d'édition devrait en avoir plus pour faire découvrir aussi des restaurateurs qu'il y a dans Intramuros, et pourquoi pas faire la même chose mais avec des magasins, les petits commerçants d'Intramuros qui viennent tenir un petit stand comme une sorte de petit marché, mais qui donnerait envie de venir autrement que pendant la période estivale où généralement on vient plus à Intramuros. Donc je pense que ce genre d'idée du goût des blés était intéressante pour les commerçants, les restaurateurs du moins de Saint-Malo. Je sais que pour en avoir parlé avec plusieurs restaurants, ils étaient assez contents de comment ça s'était passé. Pourquoi pas refaire plusieurs fois et sur d'autres thèmes que la restauration. Ça peut être aussi les artisans qu'on trouve dans Intramuros ou d'autres magasins qui sont autres que des grandes succursales qu'il y a dans Intramuros pour faire venir du monde sur Saint-Malo. En ce qui concerne pour nous notre partie, il y avait 2-3 points sur lesquels je voulais revenir. C'était par rapport aux hôpitaux, enfin à l'hôpital de Dinan et de Saint-Malo qui vont être rattachés. Pour nous, c'est pas quelque chose de concevable. Je pense que beaucoup de femmes ici qui sont là, qui ont accouché, savent que généralement quand les premières contractions arrivent, on n'a pas trop le temps de prendre 25 minutes de route pour venir à Saint-Malo pour accoucher. On a le trajet, pas toutes les femmes sont véhiculées, on n'a pas toute mari qui peut être disponible à ce moment-là. Rejoindre les 2 hôpitaux, c'est déjà débordé, les urgences sont débordées. J'ai dû y aller il y a 3 semaines, on a attendu des heures pour pas grand résultat. Il y a eu 2 morts déjà à Pontchaillou il y a 1 mois et demi parce que justement trop d'attente. Si maintenant 2 hôpitaux qui sont à 25 minutes l'un de l'autre sont rapatriés ensemble, je pense que la santé va vraiment pâtir pour tout le monde. On a déjà beaucoup d'attentes sur Saint-Malo. Si tous les alentours de Saint-Malo et tous les alentours de Dinan sont réunis au même endroit, ça va être, je pense, catastrophique pour la santé. Et les médecins sont déjà à bout et ils en peuvent plus. Et je pense que c'est pas une bonne idée. Je sais que ça tient beaucoup à cœur à monsieur Jean-Michel Grosier et ainsi qu'à Noctis de faire part du fait que les hôpitaux ne doivent pas être mis ensemble. En ce qui concerne l'hôpital payant, sur les parkings payants, quand on vient voir quelqu'un qui est en arrêt longue maladie, qui est là pour plusieurs mois et qu'on doit payer à chaque fois un parking, je trouve pas ça normal. Les gens vont moins venir justement à cause de ça, à cause des parkings. On a déjà la clinique qui est payant, mais bon, c'est du privé, mais tous les médecins qui sont à côté pareil, qui soient, on est obligé de payer maintenant. Bon, ça, c'est la clinique, c'est privé, on peut rien faire, mais si l'hôpital pouvait rendre le parking gratuit pour qu'on puisse venir se soigner gratuitement et bien voir les personnes qui sont hospitalisées pendant plusieurs jours, voire plusieurs mois, sans avoir à payer en plus, je pense que ce serait déjà correct pour nous, les habitants de Saint-Malo. Un autre point qui nous tient à cœur aussi, c'est la sécurité, enfin, surtout l'insécurité qui se passe à Saint-Malo. Il n'y a que 6 caméras dans Saint-Malo et de plus en plus de dégradations sur les véhicules, des vols de véhicules. À partir d'1h30, les lumières sont éteintes. Pour nous, c'est inadmissible que des gens qui travaillent de nuit, comme les serveurs, les restaurateurs, les infirmiers ou tous les petits qui travaillent de nuit, doivent rentrer à 1h30, ou même pour nos enfants. J'ai quand même un fils de 21 ans. Savoir qu'il rentre à 1h30 dans le noir, je trouve pas ça rassurant. Et à cause de ça, il y a eu plusieurs dégradations. Sur le parking de Paramé, il y a eu des dégradations sur plusieurs véhicules. Le scooter de mon mari lui-même s'est fait voler en septembre 2024. Et on voit souvent dans les journaux que des dégradations sont faites en pleine nuit. En même temps, pas de lumière pour les voleurs. C'est hyper simple pour eux de pouvoir faire en son impunité, surtout avec seulement 6 caméras qui sont dans Saint-Malo. Quand on voit toute l'insécurité qu'il y a, moi je sais qu'en tant que parent, c'est pas rassurant. En tant que femme, c'est encore moins rassurant.
On n'a plus envie de sortir parce qu'on a peur. 1h30, c'est de 1h30 à 5h30, ça laisse quand même libre cours aux délinquants de venir taguer nos voitures. Et comme beaucoup de gens sont assurés côtières, après, c'est pour nos poches et c'est pas. Je trouve qu'on devrait faire quelque chose là-dessus par rapport à l'insécurité et aux lumières. Je sais que même la police nous a dit, enfin, on en avait parlé une fois avec la police nous a dit, justement, appeler plusieurs fois la mairie pour leur dire, s'il vous plaît, de remettre les lumières, parce que même eux se plaignent que la délinquance qui est à Rennes actuellement est en train d'arriver à Saint-Malo et en cause, ça, les lumières qui sont éteintes à partir d'1h30 parce que Saint-Malo est complètement dans le noir et que ils peuvent faire ce qu'ils veulent et dégrader. Puis comme il n'y a pas de caméra, il n'y a rien, on ne voit pas ce qui se passe et tout le monde en pâtit. Je suis sûre que vous-même ou des gens de vos connaissances ont eu des problèmes de dégradation sur leur voiture, des pneus crevés, des rétroviseurs abîmés ou des rayures, des choses comme ça. Et ça compte aussi pour nous parce que c'est des réparations qui ont un prix et vu l'austérité budgétaire qu'on a actuellement, c'est assez compliqué de devoir faire face à ces réparations. En ce qui concerne aussi les parkings, je sais qu'il était question à une époque que les parkings autour d'Intramuros, certains ferment. Je pense que pour les commerçants d'Intramuros, il est très compliqué de se garer. Quand on arrive tôt le matin, on arrive généralement à trouver de la place, mais si on commence à 10, 11 heures ou même à 14 heures, pour trouver une place en période de vacances ou en période d'été, c'est ultra compliqué. Je sais que pour y avoir travaillé pendant des années, je ne pouvais pas me permettre, même avec 2 heures de pause du midi, de rentrer chez moi. Je devais rester à Intramuros pour pouvoir avoir une place. Et si on enlève les parkings des commerçants, je vois pas comment ils vont faire pour pouvoir venir se garer dans Intramuros et pouvoir. C'est un temps en plus, c'est une demi-heure en plus le matin de se dire est-ce que je vais réussir à trouver une place, est-ce que je vais réussir à trouver une place gratuite parce que tous les patrons ne payent pas non plus le parking ou alors des fois ils attendent 6 mois d'ancienneté pour pouvoir le faire, donc ça reste aussi, il faut donner aussi envie aux gens de venir travailler en Intramuros. Moi j'ai vu des lundis Intramuros où je ne faisais rien de la journée parce qu'il y avait personne qui venait. Il n'y a que le tourisme généralement qui fait travailler Intramuros et si nous les habitants de Saint-Malo on vient même plus soutenir nos commerçants à cause des places de parking, c'est compliqué aussi de venir les aider si nous-mêmes on peut pas parce qu'il n'y a pas de place de parking et que ça coûte excessivement cher. Et je pense que ces parkings aux alentours qui apparemment devaient être fermés doivent rester ouverts pour pouvoir continuer à aider à ce qu'Intramuros reste un quartier et non une cité balnéaire pour les touristes qui viennent que seulement les vacances en été ou les vacances scolaires. Et on a aussi droit de récupérer notre quartier qui nous appartient et qu'on a envie de redécouvrir parce que c'est plein d'histoires, c'est plein de jolis bâtiments, d'armateurs qui sont venus à Saint-Malo. Enfin, on voit, il y a plein de reportages sur Saint-Malo et c'est vrai que nous-mêmes, je suis sûre que comme on ne prend pas le temps d'y aller, on n'est pas au courant de tout ce qui peut se passer dans l'Intramuros et qui donne envie de venir profiter de notre quartier que beaucoup de gens pourtant d'extérieur, même à l'international, viennent voir. Mais nous, on ne vient plus voir Intramuros à cause de ces problèmes de parking qui sont ou pas de place ou excessivement chers pour aussi peu de temps qu'on puisse y rester. Voilà ce que j'avais à dire pour Intramuros. Écoutez, oui. Moi, j'avais une petite question, si je peux me permettre, parce qu'on demandait de faire vraiment le focus sur Saint-Malo. Les services, par exemple, est-ce que vous en dire 2 mots? Je pense, par exemple, on a un médecin qu'on a eu du mal à conserver, on s'est battu mais au niveau de l'association pour le conserver, mais on parle de crèche aussi, vous parlez des gens, mais si on veut accueillir des familles, on n'a pas de crèche. Qu'est-ce que vous proposez là-dessus pour accueillir des gens? Parce que le tourisme, on l'a bien compris, c'est une composante importante de la ville de Saint-Malo, mais ce n'est pas suffisant pour Intramuros. Il faut revitaliser en accueillant des habitants et des habitants pérennes. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que vous proposez pour accueillir ces gens, pour des services? Bien sûr, il y a des commerces, mais il y a peut-être des crèches, il y a des services à apporter pour que les gens puissent se sentir et puissent revenir habiter à Intramuros. Oui, parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de familles qui habitent à Intramuros. Je pense que c'est plutôt des personnes soit en couple, soit seules, isolées. Enfin, ce que moi, j'ai comme amie, je ne connais pas de famille qui habite Intra, bien sûrement, et heureusement.
Il y en a, il y en a, mais c'est plus excentré, les gens sont plus excentrés parce que justement, il y a ce manque de structure, il n'y a plus de collège, il ne reste plus qu'un lycée privé, le collège a été fermé, il ne reste plus que l'école primaire du Grand B. C'est vrai que pour les familles, si on doit sortir d'intramuros pour amener un tel à l'école primaire, l'autre au collège, c'est vrai que c'est plus compliqué, ce serait mieux de réunir tout à Saint-Malo, enfin tout dans intramuros. Je pense que oui, il faudrait besoin de la création d'une crèche. Après, quels sont les bâtiments qui s'y connaissent, ça je ne pourrais pas le dire. Mais oui, je pense qu'il faut absolument une crèche, une école maternelle, et pourquoi pas ouvrir le collège. Mais je pense que si on réouvrait le collège à intramuros, déjà beaucoup plus de parents en reviendraient. Quand on a 2-3 enfants et qu'un tel est au lycée, bon, lycée, ils peuvent y aller tout seuls, mais un primaire, un collège ou un en maternelle, c'est vrai que c'est compliqué au niveau de l'organisation du matin ou même du soir. Donc oui, je pense qu'ouvrir le collège d'Intramuros serait déjà une bonne idée pour faire revenir les familles et puis faire des appels d'offres, peut-être pour tout ce qui est dès qu'on est bouché dans Intramuros, plus qu'une seule pharmacie, peut-être aussi un appel d'offres pour les médecins. Déjà qu'on manque beaucoup de médecins dans Intramuros, tout ce qui est psychiatrie, tout ce qui est psychologue ou autres médecins ou dermatologues. Je pense qu'il faudrait faire une appel d'offres par rapport à ça et puis faire venir beaucoup plus de monde, ne serait-ce que pour notre santé et pour faire revivre le quartier d'Intramuros avec ces appels d'offres. Il vous reste 30 secondes. Si vous voulez ajouter quelque chose, n'hésitez pas. Je n'ai pas plus de choses à rajouter pour l'instant. Je pense qu'il y a plein d'idées. Je pense qu'il faut aussi écouter tout ce que les gens peuvent apporter comme idées et aider de ça pour faire ensemble pour qu'on voit mieux ce qu'on peut faire dans Intramuros pour nous aider, pour aussi les dons de chacun. Mais oui, il faut absolument qu'Intramuros redevienne un... On va baisser le son. Parce que... Donc juste pour terminer, jusqu'Intramuros redevienne un quartier et non une cité balnéaire pour les touristes. Voilà, merci à tout le monde. Merci à vous, merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Merci pour votre invitation. Lorsque vous m'avez reçu, comme tous les candidats, une première fois, j'ai trouvé que c'était bien évidemment très intéressant. J'ai trouvé que l'exercice est particulièrement compliqué. Non pas de s'exprimer comme ça pendant 15 minutes devant une assemblée. Je crois que si on aspire à devenir élu et maire de Saint-Malo, il faut être en capacité de pouvoir échanger avec un certain nombre de personnes, sinon ça n'est pas vraiment possible. J'ai trouvé que c'était dur parce que, en fait, vous nous demandez, et c'est bien normal, de nous exprimer sur ce qui pourrait être fait, comment les choses pourraient être organisées une fois que l'on sera élu. Moi, je considère qu'il y a deux choses lorsqu'on porte une candidature. Il y a ce qu'on appelle un programme, une partie du programme qui est pour être élu, et puis ensuite, il y a une partie du programme qui consiste à être appliqué. Et je pense que l'exercice qui est demandé aujourd'hui, c'est davantage la partie du programme applicatif que la partie du programme électif. Je crois aussi qu'il faut se rendre compte d'une chose, c'est que vous avez toutes et toutes une chance extraordinaire, c'est d'habiter Saint-Malo, mais comme nous également, hein, tous ceux qui sommes d'un quartier différent. Moi, j'habite Roté-Neuf, mais j'ai encore pas rencontré, et pourtant j'ai beaucoup voyagé, j'ai encore pas rencontré quelqu'un qui m'a dit « j'ai un rêve, c'est d'aller visiter Roté-Neuf ». Jamais rencontré quelqu'un dans ma vie qui m'a dit ça. C'est valable aussi pour Paramé, c'est valable pour Saint-Servant, c'est valable pour Château-Malo, etc., etc. Mais tout le monde, si on a un peu voyagé dans sa vie, tout le monde connaît Saint-Malo à travers Intramuros. Lorsque on prend le train, moi j'ai fait cette année 35 000 km en train, près de 60 aller-retour, puisque je ne travaille pas à Saint-Malo, entre Paris et Saint-Malo.
Je vois bien que le flot des personnes qui rentrent, qui arrivent à la gare de Saint-Malo, vont en direction d'Intramuros. Moi, je pars dans l'autre sens et j'y pars à pied parce que, en réalité, je mets quasiment autant de temps à pied qu'en bus. C'est-à-dire qu'il me faut 45 minutes pour aller de la gare à mon domicile. Et je me suis rendu compte que lorsque je prenais le bus, je visitais tout Saint-Malo, mais si je voulais aller de manière très directive, il valait mieux que je marche pour rentrer plus rapidement chez moi. Donc je pense que vous avez une chance extraordinaire, c'est effectivement d'habiter ce cœur de ville que beaucoup de personnes dans le monde connaissent et identifient comme Saint-Malo, alors que Saint-Malo, c'est effectivement tout un tas de quartiers. Moi, je ne vais pas parler, je sais bien qu'on avait le droit, mais c'est un choix que je fais, je ne vais pas parler de mon programme, parce que vous êtes des habitants d'Intramuros, et donc je vais parler essentiellement des questions qui vous concernent et auxquelles je pourrais répondre si j'étais élu. La première question, je l'ai dit, je ne suis pas d'accord. Je pense que ça n'est pas une bonne idée, mais d'autres peuvent bien penser que c'est une bonne idée. On est en démocratie, et donc moi je ne dis pas que j'ai raison, et je voudrais aussi profiter de ce moment-là pour que chacune et chacun doute. Vous savez, c'est un peu comme lorsque on est entraîneur de l'équipe de France. Là, dans cette salle, il y a 93 personnes. Il y a 93 entraîneurs de football. C'est-à-dire, tout le monde a un avis sur qui serait avant-centre, qui serait à l'arrière, qui serait devant, qui serait au milieu. Quand on est maire de Saint-Malo, on a aussi, quand on aspire, et d'ailleurs chacun d'entre vous et chacune d'entre vous pourriez aspirer à être maire de Saint-Malo. Il n'y a pas que les 6 candidats qui se sont présentés. Tout le monde a vocation à être maire de Saint-Malo. Il n'y a pas de problème. C'est pas réservé à une certaine catégorie de personnes. Et donc, je pense qu'il faudrait que chacun d'entre nous, là, dans cette salle, doute sur ses convictions, doute sur ses a priori, doute sur ce qu'il pense être bien, et qu'aujourd'hui, peut-être, que ce que l'on pense, ce qu'on imagine, ce que l'on sait, c'est peut-être pas totalement la réalité, ou ça amène à discussion. Moi, ça a fait résonance dans mon métier, puisque je suis magistrat. Il n'y a pas une seule fois où je ne doute pas. Lorsque je prends un dossier, quand bien même on a de l'ADN, on a des témoins, on a des traces, on a je ne sais quoi, il y a toujours ce doute. Est-ce que la personne a commis cette infraction ou pas? Et c'est un peu la même chose, je considère, dans ces candidatures. C'est-à-dire qu'on a des idées, et tous les candidats ont aussi des idées, mais est-ce que c'est la bonne? Est-ce que c'est celle qui vous convient? Est-ce que c'est celle dont vous avez envie? Mais est-ce que celle dont vous avez envie est la bonne? Pas de certitude non plus. Et chacun doit aussi faire cette introspection et se poser cette question. Moi, je considère que le musée à Intramuros, c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée, mais encore une fois, ça n'engage que moi, et je respecte que d'autres pensent que c'est une très bonne idée. Et ils vont défendre après moi cette idée-là, et ils ont bien raison de le penser, et moi j'ai aussi le droit de dire que ça n'est pas une bonne idée. Ça n'est pas une bonne idée parce que c'est aller dans le sens dans lequel on ne veut pas, c'est-à-dire qu'Intramuros soit sanctuarisé, qu'Intramuros soit davantage sectorisé, qu'Intramuros reste enfermé, enclavé, et qu'on ait un flot de 100 000, 200 000. Alors bon, après, je ne sais pas combien de personnes vont venir voir le musée si le candidat qui propose cette idée-là est élu et met en place ce projet-là. Combien de visiteurs il y aura? Moi, je pense que ça n'est pas une bonne idée parce que c'est davantage enclavé. Je pense qu'aujourd'hui, on a un problème, mais pas uniquement à Intramuros, aussi à Rothéneuf, à Château-Malo, à Courtoisville, au Cottage ou à la Découverte. On a un problème de logement. Voilà. Aujourd'hui,
nos jeunes quittent la ville parce qu'ils n'arrivent pas à se loger. Moi, j'habite Saint-Mélo depuis 20 ans, j'ai acheté ma maison à Roténeuf, elle a pris 2 ou 3 fois le prix. Pourtant, j'ai pas changé, hein, c'est la même surface. Voilà, il faut se féliciter de ça quand on est propriétaire, moi je suis content. Mais aujourd'hui, si je devais acheter une maison à Saint-Malo, l'argent qui m'est versé pour le travail de vice-procureur, c'est-à-dire 4 800 €, ne me permettrait pas aujourd'hui d'acheter le bien que j'ai aujourd'hui à Saint-Malo. Donc je pense qu'on a un problème de logement. Et le problème de logement, il faut le résoudre parce que sinon, c'est une ville qui va mourir parce que derrière, c'est tout un système. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de logement, il n'y a pas d'école. S'il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'enfants. S'il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas de médecins. S'il n'y a pas de logement, il n'y a pas de commerce. Et tout ça est un cercle virtueux dans lequel il faut rompre. Et la première des choses, j'avais déjà épuisé mon temps, il faut que je me dépêche. La première des choses, donc, c'est le logement. Moi, je pense que cette école qui va servir au musée, il faut en refaire des logements. Je pense qu'il faut l'utiliser d'une autre manière. Je pense qu'il faut y faire des logements, évidemment, du social. Il faut y faire du primo-accédant. Il faut que les jeunes puissent accéder aussi à cette partie de la cité qu'est Intramuros. Je pense qu'il faut aussi y mettre une crèche pour que les habitants qui ont des enfants, et il y en a qui ont des enfants à Saint-Malo. Moi, dans ma liste, j'ai 3 personnes qui habitent Saint-Malo. D'ailleurs, l'une d'entre elles est membre de votre association, au comité d'administration, au conseil d'administration, je ne sais pas trop comment on dit, Olivier Rento. Le second, c'est un enseignant à l'école du Grand B, c'est Fabien de Beaublanc. Et le troisième, c'est un commerçant qui tient le bar, le Calypso. Donc, ils m'ont expliqué, ils savent comment les choses se déroulent. La deuxième chose, après le musée et après le logement, je pense qu'on a une difficulté avec les commerces. Et on nous dit, et j'entends qu'effectivement, il y a des commerces de bouche qui sont partis. Et la question avec la Halle au Blé. Et quand je discute avec les commerçants qui sont autour de la Halle au Blé, ils me disent « Ah ben c'est bien, la Halle au Blé, ça fonctionne ». Mais en fait, nous, ça nous fait du tort parce qu'on a payé nos pas de porte. Et quand on a payé nos pas de porte, on a investi. Et donc, quand on a des commerçants qui viennent à la Halle au Blé, eux ne payent pas un pas de porte et du coup, ça nous fait du tort. Je pense qu'il faut repenser cette Halle au Blé. Je pense qu'il faut discuter et il faut échanger. Une partie de mon programme, c'est de créer un conseil économique, social, local et environnemental. Et je pense qu'il faut dialoguer avec vous. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aujourd'hui, en termes de démocratie, décider du haut vers le bas et puis vous donner à manger ce que le haut aurait décidé et que vous avaliez tant bien que mal. Donc, moi, je pense que la Halle au Blé, elle a son existence. Il faut y investir un peu d'argent. Il y a des moyens, il y a des soutiens qui sont faits, soit par la ville avec le programme Cœur de Ville, soit avec la région et avec les fonds du FEDER. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites et on aurait des investissements qui seraient pris en dehors de la ville entre 40 et 60%. Et il faut évidemment travailler avec le commerçant pour savoir comment, sur les horaires d'ouverture, quels commerçants pourraient venir s'y installer. Donc je pense que si la liste que je conduis était élue, bien évidemment qu'il y aurait un débat, une discussion, un échange, parce que 3 minutes il me reste, parce que sinon ça n'est pas quelque chose qui serait possible. Le deuxième point, c'est ma concurrente ou compétitrice, je ne sais pas comment on dit, précédente en a parlé avec les parkings, c'est la circulation à Intramuros. Moi, je pense qu'il faut interdire la circulation des camping-cars à Intramuros. Et si j'étais élu, je prendrais cette décision-là parce que, d'une part, c'est une question de sécurité.
Je pense que la ville n'est pas adaptée et votre quartier n'est pas adapté pour que les camping-cars y entrent. Je déplacerai aussi la borne d'entrée à la porte Saint-Vincent, c'est-à-dire je pense que plutôt que de laisser entrer et puis ensuite se retrouver en plein milieu, tourner à droite pour aller sur l'hôtel Chateaubriand, puis après retourner de l'autre côté, enfin faire un embouteillage, pas possible. Je pense qu'il faudrait la déplacer avant l'entrée de la porte Saint-Vincent pour éviter que l'on rentre. Je ne suis pas pour qu'il n'y ait pas du tout de voiture à Intramuros, parce que il faut bien que ceux qui y habitent puissent en rentrer, en sortir, faire leurs courses. Et puis, lorsqu'on reçoit des amis, vous imaginez, je vous invite à dîner, mais alors il va falloir que vous déposiez votre voiture au parking Paul Féval, puis ensuite vous veniez, puis ensuite qu'on vous ramène. Ça n'est pas possible. Donc, évidemment qu'il ne faut pas interdire totalement les véhicules à Intramuros, mais il faut, en tout cas, réfléchir et penser à une régulation de la circulation, soit sur des horaires, soit sur des temps bien précis, évidemment, quand il y a des grands événements, comme la Route du Rhum ou d'autres grands événements pendant les vacances ou pendant les vacances scolaires d'été. Peut-être qu'il y a des choses à penser sur ces éléments-là. Encore une fois, moi, je veux vraiment que chacun et j'ai cette envie-là, c'est que chacun réfléchisse à ce qui est de bien et ce que l'on peut faire, parce qu'évidemment, il y a des contraintes budgétaires, tout n'est pas possible. On peut dire que l'autre jour, j'ai été interrogé, on m'a dit « Qu'est-ce que vous allez faire en matière d'écologie ?» Je lui ai dit « Je vais arrêter les tempêtes. » Vous verrez, moi, maire de Saint-Malo, il n'y aura plus de tempêtes à Saint-Malo. Bon, évidemment que c'est pas possible. Donc, il faut faire des promesses qui n'en soient pas. Moi, j'ai pas l'intention de faire des promesses, j'ai l'intention de faire des intentions. C'est-à-dire que je voudrais bien, j'aimerais faire des choses. Mais il faut que ce soit en concertation, en discussion, que ce soit possible budgétairement. Et je pense que si tout le monde est associé et qu'il y a du dialogue et du débat, on pourra avancer. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Déjà, je voulais remercier l'association Intramalo de nous avoir invités. Je sais que l'association représente plus de 500 personnes, ce qui est quand même très intéressant parce qu'on est à environ 1000 habitants, c'est ça, sur Intramuros. Si vous avez le chiffre de la chaîne. Voilà. Mais donc ça représente quand même une grosse proportion des habitants de Saint-Malo. Donc pour moi, Saint-Malo, Intramuros, Saint-Malo ne doit pas rester uniquement un décor. Ça ne doit pas être un Mont-Saint-Michel. Il y a des habitants. Il y a des habitants qui y vivent, qui vont à l'école, qui travaillent. C'est absolument primordial pour moi déjà de mettre en priorité les habitants. Avant de parler un petit peu plus de mon programme et également de mes mesures que je veux faire sur Intramuros, je vais d'abord vous parler de moi, parce que vous allez donner les clés à un maire, à une personne. Il est naturel de connaître déjà cette personne, de savoir qui je suis, d'où je viens, et pourquoi j'ai fait ce choix aussi de me présenter à la mairie de Saint-Malo. Moi, je suis Tidala Kabaye, j'ai 48 ans. Je viens d'une famille de réfugiés politiques. Ils ont choisi de venir en France parce qu'ils ont fui un régime communiste, chassés, ils ont dû tout quitter. Mon grand-père était amoureux de Saint-Malo. Il a choisi de venir vivre à Saint-Malo. Donc Saint-Malo les a adoptés, on va dire ça comme ça. Moi, je me sens profondément malouine. Ils sont devenus commerçants pour pouvoir travailler. Ils ont ouvert un restaurant dans rue des Marins, entre la rue de la Puy-au-Bray, au croisement de la rue des Marins et la rue Puy-au-Bray. Donc je connais très bien Saint-Malo, Intramuros particulièrement.
J'ai été moi-même, enfant, scolarisée à Sainte-Thérèse. J'ai eu cette chance de pouvoir avoir cette vie de village, de pouvoir rentrer de l'école en cartable, et je me vois encore jouer dans la descente d'escalier, la rue de la Puy-au-Bray. Malheureusement, on n'a plus cette vie de village dans l'Intramuros. Et c'est quand même totalement dommageable parce que c'est une âme qui est particulière dans la ville de Saint-Malo. Pour Saint-Malo, j'ai donc ensuite, après, voulu rendre à la France cet accueil formidable que j'ai eu, que ma famille a eu, par les Malouins. Donc j'ai choisi de m'engager dans la Marine nationale. Et aujourd'hui, ce que j'ai appris dans la Marine nationale, c'est-à-dire qu'en fait, quand vous êtes commandant d'un bateau, vous êtes sur un bateau, vous commandez votre équipage, vous commandez un navire, mais avant tout, vous ne les abandonnez pas. Donc c'est très important à ce niveau-là. Donc voilà, j'ai envie de pouvoir aborder la ville de cette façon-là. Mon programme, on va dire pour l'ensemble de la ville de Saint-Malo, bien sûr, avec le Rassemblement national, va être d'abord centré sur la sécurité. La sécurité, pourquoi la sécurité? Parce que c'est déjà la première des libertés. Sans sécurité, vous ne pouvez pas vivre dignement, calmement, c'est absolument nécessaire. Ce que je veux appliquer en particulier dans Saint-Malo, vous avez, déjà on a parlé de l'éclairage, ça c'est une mesure qui n'est pas possible en fait. Quand vous avez des ouvriers qui rentrent, qui vont travailler par exemple j'ai quelqu'un qui m'avait raconté ça, partait travailler à l'usine Malo, les yaourts. Vous avez des jeunes femmes qui vont se balader avec leur téléphone portable pour arriver dans la lumière, c'est pas possible. Laisser nos enfants rentrer de soirée, de la route, de la fête de la musique dans le noir complet, c'est pas possible. On a vu le nombre d'effractions qui ont été multipliées, les cambriolages, donc il est absolument nécessaire de rétablir à la fois l'éclairage, des moyens de surveillance aussi, de télésurveillance, qui soient véritablement pilotés, c'est-à-dire avec des gens qui surveillent et qui mesurent aussi l'efficacité de ces caméras dans certains, dans des lieux qui sont considérés point de deal ou dangereux en fait. À cela va s'ajouter en fait toutes les incivilités que vous avez. Vous avez aujourd'hui dans Intramuros, l'été, vous passez quasiment à 30 000 personnes qui bénéficient en fait des Airbnb, ce qui représente près de 40% d'habitat secondaire. Est-ce que vous, en tant qu'habitant d'Intramuros, vous devez être considéré comme secondaire par rapport aux touristes? Je ne crois pas. Donc, on a parlé de sécurité, on a parlé donc d'incivilité. Il y a des tags qui sont faites. Il est absolument essentiel de pouvoir réagir tout de suite dans les 48 heures où, si ça arrive, il faut que ce soit nettoyé assez rapidement parce qu'en fait, le syndrome de la vitre cassée, on le connaît tous, ça n'apporte pas des choses positives. Pareil, les déchets que vous avez en surnombre l'été, il faut rajouter des rotations, il faut avoir une ville et un centre qui soit agréable pour tout le monde. Je sais également que vous avez des difficultés de parking, on l'a évoqué. Alors moi je vais être différente par rapport à mes prédécesseurs, c'est-à-dire qu'en fait je pense vraiment qu'il faut privilégier le parking pour les habitants d'Intramuros, prioritairement. Pour cela, on va pas être bête, hein, on va faire quelque chose, on va d'abord expérimenter.
voir comment ça se passe avec vous en tant qu'habitant, mais également avec les commerçants. C'est-à-dire que les gens qui auront accès à Intramuros seront bien sûr les habitants, les personnes qui ont des difficultés aussi à se déplacer, ce qui paraît évident, les services, on va dire, d'urgence, les services qui peuvent être aussi des taxis pour nos touristes. Et il faudra également réguler à la fois sur les plages horaires, on va dire journalières, mais bien sûr s'adapter selon la saisonnalité et la fréquentation que vous aurez sur la saison. L'important, c'est de se dire qu'en fait, Saint-Malo ne devienne pas quelque chose de désert pendant une période de l'année. C'est ultra dense. Les activités sont concentrées sur une période de l'année, on va dire du mois de mai au mois d'octobre. Et le reste, malheureusement, malgré des associations qui organisent beaucoup de choses, ça reste quand même un petit peu succinct. Concernant le patrimoine, je souhaitais en fait... alors le projet du musée, pour moi le projet du musée devait être dans Intramuros, ou en tout cas aux alentours, parce qu'en fait on est près de la mer. Des investissements ont été faits, donc ça va être compliqué à mon avis de pouvoir revenir en arrière. Néanmoins, si je suis élue maire, je souhaite réduire la voilure. Je souhaite réduire la voilure, pourquoi ? Je trouve absolument essentiel, nous vivons dans une ville qui a un patrimoine formidable. Combien de Malouins connaissent véritablement l'histoire de Saint-Malo ? Combien de jeunes enfants connaissent ce qu'est la culture des corsaires, qui est le commandant Charcot, qui est Surcouf. C'est absolument essentiel de pouvoir transmettre ce patrimoine-là à nos enfants. Donc moi, j'aimerais déjà qu'on puisse attribuer cette voilure qu'on aura diminuée à d'autres projets. J'aimerais pouvoir rendre aux Malouins certains endroits, la tour Picangreuil, le château, la cour du château aujourd'hui qui est utilisée comme parking, alors que c'est un lieu où les gens devraient pouvoir profiter de cet endroit. Vous, en tant que Malouins, également les touristes, c'est absolument essentiel de pouvoir avoir cette... il n'y a pas que la rue Saint-Vincent, il y a vraiment plein de choses à découvrir dans Intramuros. En termes de moyens, je souhaite, en fait, il faut faire les bons arbitrages. Il est absolument nécessaire de faire les bons arbitrages pour pouvoir redistribuer cet argent à nos concitoyens. On parle de tourisme, on parle d'habitants, mais on parle aussi de vous en tant qu'habitants chaque jour. Comment vous faites pour manger aujourd'hui ? Vous êtes obligé de prendre votre voiture pour aller faire vos courses. Il n'y a aujourd'hui qu'un Carrefour Market et la Wallonie. Nous, notre grand projet, c'est de pouvoir réaménager totalement la Halobé. Pourquoi ? En installant pérennement des métiers de bouche, en réaménageant l'étage également, parce qu'aujourd'hui, avant c'était utilisé pour les associations. Aujourd'hui, je crois que le sol n'est plus, les normes ne sont plus efficaces, et puis il faut quand même avoir un petit peu de sécurité. Il est absolument essentiel en fait d'avoir des halles qui soient ouvertes toute l'année, qui puissent avoir tout type de métiers de bouche avec des circuits courts, des circuits locaux. C'est absolument essentiel en fait pour pouvoir pérenniser aussi les gens qui habitent ici. Merci.
Donc, nous avons parlé de la halle au blé. Il est absolument aussi indispensable de penser au parking. Nous, on pense à faire des parkings relais pour que justement, mais avec un service de bus qui fonctionne, ça permettra bien sûr à vous en tant qu'habitants de pouvoir bénéficier, de pouvoir circuler plus facilement dans Intramuros. Voilà. Concernant les médecins, la santé, parce qu'il faut aujourd'hui il n'y a qu'une pharmacie. Il y a très peu de médecins, je crois, profession, voilà, un médecin, profession libérale. Nous avons un plan d'installation médicale, c'est-à-dire qu'en fait, nous allons aider les professionnels du médical à s'installer à Saint-Malo. Comment? En leur faisant bénéficier de certains locaux, en leur donnant des aides à l'installation, en se portant garant s'ils ont des investissements à long terme, et également en se disant qu'en fait, il faut pouvoir que Intramuros soit attractif aussi pour ces médecins. Donc à cela, je vous rajouterai, voilà, moi je suis très attachée à Intramuros. Je souhaite que Saint-Malo ne reste pas une belle endormie, qu'elle redevienne du temps de sa splendeur, mais qu'on n'oublie pas vraiment vous qui êtes habitants au quotidien d'Intramuros. Merci. Donc bonjour à toutes et tous et merci pour cette invitation. Je pense que c'est une très bonne initiative de la part de votre comité de quartier d'inviter comme ça les candidats. Alors je voudrais dire que alors d'abord je vais peut-être un peu compléter au niveau du CV donc parce que je pense que c'est important. C'est très important de savoir en fait ce qu'ont fait les candidats auparavant, les expériences qu'ils ont, les compétences qu'ils ont, parce que quand même mener une ville qui est la deuxième ville d'Ille-et-Vilaine, eh bien, c'est pas très simple. Et en plus, une collectivité territoriale, c'est pas très simple non plus, parce que pour mener les projets, il faut être aussi en coopération avec d'autres collectivités, notamment, mais aussi avec l'État, avec l'Europe, avec vraiment beaucoup d'acteurs. Donc, moi, je suis économiste industriel de formation initiale. J'ai travaillé dans plusieurs secteurs économiques. J'ai donné des cours d'économie durable, j'ai travaillé dans l'agroalimentaire, j'ai travaillé dans l'audiovisuel, notamment. Et puis, j'ai aussi une expérience associative assez dense, puisque j'ai été, si je prends Saint-Malo, j'ai été présidente de la Jeune Chambre économique. J'ai co-créé 2 associations ici à Saint-Malo. Et puis, j'ai été présidente d'une association de transition écologique bretonne, dont le siège est à Lorient. Et puis, j'ai aussi, un 3e pilier, c'est des compétences et des expériences institutionnelles. J'ai été nommée par le préfet pour être au Conseil économique, social et environnemental de Bretagne, ce qui m'a donné une vue panoramique pendant 7 ans sur toutes les politiques publiques bretonnes. Et je suis depuis 2021 conseillère régionale. Je suis présidente de la commission climat, transition, biodiversité. Donc je pense que tout ça c'est important. Alors, je suis très contente d'être là, à Saint-Malo-Intramuros, parce que ça réveille énormément de souvenirs. Je me rappelle quand j'étais avec mes 3 frères, on déboulait du quartier des Cottages en passant par l'Intramuros jusqu'à la plage de Bonsecours. À l'époque, on avait 7-8 ans, on l'a fait jusqu'à 15-16 ans. On faisait très très facilement beaucoup plus que nos 10 000 pas par jour, puisqu'on le faisait 2 fois par jour. Donc ça, c'est des très très bons souvenirs. J'ai encore le bruit des pas sur les pavés de l'Intramuros, dans l'oreille. La deuxième chose dont je me souviens, j'avais une 20aine d'années et nous faisions du bateau avec des amis. Et quand on revenait de mer, on voyait aussi toute cette animation dans la rue de Dinan. C'était très joyeux. Il y avait de la gouaille, il y avait les marins qui rentraient de pêche. C'était vraiment superbe. J'ai adoré ce moment-là. Et puis, j'ai aussi habité et travaillé à Intramuros, puisque mon bureau se trouvait rue de Toulouse. Ah, j'oublie
Ma mère est née rue de la Harpe, juste un petit peu avant le passage de la Lancette. Donc voilà, j'ai une relation très particulière avec Saint-Malo intramuros. Mais là où je suis vraiment triste, c'est de me dire qu'effectivement, les Malouins ne viennent plus intramuros. Parce que Saint-Malo, ce n'est pas qu'intramuros, bien sûr. Voilà. Et ça, je trouve ça vraiment très triste. Il y a beaucoup d'autres choses qui sont problématiques, mais ça, je trouve que c'est vraiment très, très triste. Donc, comment est-ce qu'on peut faire? Eh bien, nous pensons à un nouveau cap cité audacieuse et participative, qu'il faut refaire cité. Cité, pour nous, c'est plus qu'une ville. C'est retrouver l'âme de notre ville, retrouver l'histoire, retrouver la culture, la repartager. Je dirai tout à l'heure comment est-ce qu'on peut le faire. Audacieuse, pourquoi? Parce qu'il faut trouver d'autres solutions. Il ne faut pas avoir peur d'innover et de faire autrement. Il faut voir devant. Suivre les dossiers, c'est bien. Voir devant, c'est mieux et c'est nécessaire. Parce qu'il y a des défis écologiques, économiques, sociaux qu'il faut vraiment prendre à corps. Et puis, participative, et je vais le développer aussi tout à l'heure, participative parce qu'effectivement, on ne peut pas faire sans. Ce qui est fait pour moi, sans moi, est fait contre moi. C'est Sénèque qui disait ça. Et je pense qu'il a tout à fait raison. Non, je pense que c'est pas Sénèque d'ailleurs, c'est un autre, mais en tout cas, il a tout à fait raison quand même. Alors voilà, que dire sur Saint-Malo intra? Je vais commencer par parler des mobilités. Parce que pour répondre au défi qui est que Saint-Malo est une ville disloquée, on voit bien que les Paraméens ne viennent pas à Intramuros, que les Intramalouins ne vont pas à Saint-Servant, que les Servanais ne vont pas à la Découverte. Voilà. Pourquoi c'est une ville disloquée? Pour des raisons à la fois très logiques. C'est une ville très très étendue, 36 km². Pour comparaison, Rennes fait 50 km². Et Rennes a 5 fois plus d'habitants. Donc c'est vrai que c'est une ville très vaste, mais c'est une ville aussi qui a plusieurs quartiers, et vous le savez, au niveau administratif, c'est 1967 simplement, donc la réunification des quartiers, mais on voit bien que ce n'est pas abouti aussi, parce que ce qui ce qui coupe cette ville aussi, ce sont des grandes voies avec des circulations très rapides, et ça, ce n'est pas très agréable pour faire cité, pour faire ville. Donc, ce que nous proposons déjà, c'est un programme qui est vraiment avec un axe important sur les mobilités. Nous proposons d'avoir une navette circulaire électrique très accessible et gratuite pour les habitants. Je vous dis tout de suite, je suis économiste, j'ai fait de la modélisation économique, de l'économétrie, j'ai tout fait. J'ai fait beaucoup de matières très chiffrées, et je vous dis qu'on a chiffré aussi toutes les mesures que l'on propose, enfin quasi toutes. Donc cette navette électrique pourra irriguer. Alors, moi j'aime bien prendre l'image d'une libellule. Il faut imaginer une interconnexion entre Intramuros, la gare, et puis une aile qui va vers l'est jusqu'à Paramé, Rochebonne, Paramé, voilà, et qui redescend après, et qui revient après vers la gare, et qui a irrigué les centres commerciaux, les centres médicaux, notamment Cap Sud, et puis qui revient après vers le centre, et une autre aile, puisque c'est donc une double navette, et l'autre aile qui part de Saint-Malo intra la gare, et qui va irriguer après Saint-Servant, et puis tout le côté sud-ouest de la ville, et revenir par l'hôpital, par Maupertuis et par la gare. Donc cette libellule permettra, qu'est-ce qu'elle permettra? Elle permettra de la fluidité et d'avoir une alternative à la circulation automobile non seulement des Malouins d'Intramuros, mais aussi de tous les quartiers. Et elle ira dans les centres médicaux, dans les centres commerciaux, dans les centres culturels. Évidemment, la mobilité, c'est aussi empêcher le plus possible que trop de voitures arrivent en ville. Et pour ça, il faut multiplier les places, il faut que le parking Paul Féval prenne de l'ampleur, il faut qu'il y ait un autre parking relais, et il faut qu'il y ait enfin aussi des parkings de covoiturage. C'est dingue qu'il n'y ait pas de parking de covoiturage encore à Saint-Malo, moi je trouve ça effarant. Donc il y a ces sujets-là, il y a aussi, et je sais que vous en souffrez aussi particulièrement dans votre quartier, il y a aussi comment est-ce qu'on peut faire pour que le dernier kilomètre de livraison
il soit moins impactant en termes de pollution, etc. Eh bien, je pense qu'il faut continuer et développer ce qu'on appelle la cyclo-logistique, donc arriver à livrer le plus possible avec, vous savez, ces vélos électriques, ces vélos cargo électriques qui sont tout à fait bien. Et puis, pour les mobilités, puisque je ne peux pas tout développer aujourd'hui, il faut que je fasse attention, il faut que j'aille beaucoup plus vite. Il y a le stationnement. Eh bien, moi, je propose que les stationnements soient réservés aux résidents, qu'il y ait des stationnements réservés aux résidents. Et je propose aussi une carte, comme ce qui peut être fait à Rennes, pour proposer aux résidents d'inviter, donc il y aurait 52 possibilités par an, d'inviter donc un aidant sur une journée ou quelqu'un de sa famille. Ça se fait et ça permet, voilà. Parce que la difficulté qu'on a aussi, c'est que les gens peuvent être seuls souvent et ils ont besoin d'avoir de l'aide. Donc ça, c'était les mobilités. Donc je vais aller beaucoup plus vite. Il faut rendre la parole aux habitants et notamment, évidemment, à vous, dans tous les quartiers. Comment est-ce qu'on rend la parole, nous ? On la rend avec des conseils de quartier. Alors je sais, vous avez un comité de quartier, vous êtes plutôt dynamique ici par rapport à d'autres quartiers. Mais nous, ce qu'on souhaite faire, c'est un conseil de quartier, c'est-à-dire que vous restez comité de quartier et vous participez à ce conseil de quartier qui va réunir des gens de la sécurité, des personnes évidemment de la municipalité, des personnes des commerces, et voilà, et qu'on puisse faire le point très régulièrement sur ce qui va dans le quartier, ce qui va pas dans le quartier, ce qu'il faudrait faire. Il faut vraiment de la proximité. On veut aussi donc parce que il faut absolument parler du tourisme. Alors moi je suis aussi effarée de voir Saint-Malo devenir une bonbonnière, devenir du Walt Disney. Il faut travailler vraiment sur le patrimoine, sur la culture, sur l'histoire. C'est ce qui fait notre terreau, notre humus, ce qui fait que l'on va se sentir tous malouins et qu'on sera fiers d'être malouins. Pour ça, on a notamment, comme on est un peu inspiré aussi par Nantes, avec cette fameuse ligne verte. Parce que oui, intramuros, c'est hyper important, il faut reconquérir aussi le petit patrimoine et le gros patrimoine, mais je pense qu'il y a dans les autres quartiers beaucoup de choses aussi à voir, à visiter, et il faut absolument le faire. Donc il ne faut pas voilà, il faut faire que le tourisme, il faut passer de la consommation touristique à un tourisme beaucoup plus qualitatif et beaucoup plus dilué dans la ville, nous en sommes convaincus. Et l'habitant d'intramuros, il faut qu'il soit, et j'ai vu dans la salle, j'ai vu quelqu'un qui s'est battu énormément pour ça. L'habitant d'intramuros, il ne faut pas qu'il soit invisibilisé. De toute façon, la liste Nouveau Cap travaille d'abord pour l'habitant, dans tous les quartiers, travaille d'abord pour l'habitant parce que de toute façon, ça pourra bénéficier aux voyageurs. Ce que vous faites pour l'habitant, ça bénéficiera aux voyageurs. Je fais attention encore une fois. Donc ça c'est extrêmement important. Donc les mesures, il ne faut pas que j'oublie. Nous voulons conquérir le label Art et Histoire. Pourquoi ? C'est pas simplement un tampon, c'est pas un label, c'est que derrière il y a une stratégie d'étude et de transmission de toute l'histoire, de tout le patrimoine que l'on a dans cette ville et qui est fabuleux. Nous avons une ville exceptionnelle et il faut que l'on puisse le montrer, en profiter et faire bénéficier d'abord les Malouins et évidemment les voyageurs en bénéficieront. Alors je vais voir ce que je voulais absolument encore vous dire. Pardonnez-moi. Oui, au niveau des logements, évidemment, combien de temps il me reste ? Intramuros a eu dans l'histoire des dizaines de milliers d'habitants. Là, personne ne sait nous dire combien il y a d'habitants. Combien il y a d'habitants ? 850. Moi, ça fait 10 ans que j'ai le chiffre 850. 1650. Non, 1328. Ah, vous n'avez pas tous le même chiffre. Bon, en tout cas, je pense qu'on pourrait l'expertiser. Enfin, forcément. Et comment est-ce qu'on peut avoir plus d'habitants encore ? Parce qu'il en faut plus. Il faut les jeunes générations, il faut la population active qui revienne. Et bien évidemment, il faut continuer de réhabiliter les immeubles. Je sais que la ville a procédé à une étude très fouillée sur les bâtiments qui existent à Saint-Malo et notamment sur leurs usages. Il faut absolument pouvoir
faire ce on appelle ça de la chronotopie, mais pouvoir intensifier l'usage des bâtiments. Et il y a certains bâtiments, je suis certaine, qui peuvent encore être transformés en logements, parce qu'il faut des logements. Et pour avoir aussi des logements, il faut augmenter le contrôle sur les Airbnb. Faire des quotas, c'est bien, contrôler qu'ils soient vraiment appliqués, c'est mieux. Donc il faut des logements à Saint-Malo, il faut continuer d'accueillir des familles. Il y en a beaucoup. J'ai trois de mes colistiers qui sont aussi des intramallois, et je sais qu'il y a une vie vibrante et chaleureuse aussi à Intramuros, et je le sais aussi d'autant plus que j'y ai habité. Donc voilà pour les éléments essentiels. Je fais attention. Donc je vous ai parlé de culture, je vous ai parlé aussi d'éviter que Saint-Malo devienne un Walt Disney. Les commerces, évidemment, c'est essentiel. Le commerce de proximité, c'est la qualité de vie. Si on n'a plus de commerce de proximité, surtout des commerces de bouche, comment est-ce que vous voulez qu'on soit bien à Saint-Malo-Indra? On peut pas. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut pouvoir préempter. Il faut pas laisser s'échapper les commerces de bouche. Et ça, une municipalité, elle peut le faire. Et il faut le faire. Autre chose, sur la sécurité. Et moi, je dirais plus la gestion des risques. Vous êtes au bord de l'eau. Saint-Malo est au bord de l'eau. Donc, c'est des sujets qu'il faut vraiment prendre à bras le corps. Nous avons vraiment fait beaucoup d'études sur la gestion des risques et il faudra continuer. Bien sûr, il y a la submersion, bien sûr, il y a le dérèglement climatique. Heureusement que nous ne sommes pas sur des zones où il peut y avoir où les inondations par la pluie viennent, mais nous avons aussi de la submersion et nous avons aussi un débordement des réseaux lorsqu'il pleut trop aussi. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment faire de manière forte. Et parler de la sécurité, parce qu'évidemment, la sécurité, voilà. Moi, j'ai habité dans le 9-3. Je trouve qu'à Saint-Malo, on est quand même bien. Mais par contre, il faut pas se laisser aller. Il faut que la police de proximité soit présente, à pied et à vélo aussi, en proximité. Rassurer les personnes et être là. Et sur la lumière, je suis écologiste, mais je trouve que des LED avec des capteurs, c'est intéressant aussi. Voilà, excusez-moi, j'aurais été beaucoup heureuse de vous en dire beaucoup plus, mais allez sur le site internet de Nouveau Cap et nous serons là le 25 mars prochain. Donc vous pourrez revenir dans cette même salle. Merci. Alors, merci à Intramallo de son invitation et à vous tous d'être venus nous écouter. Et puis, merci d'être encore réveillés et attentifs. On est les 5e, donc ça va commencer à être peut-être un petit peu long pour vous. Voix commune, donc c'est une liste de citoyens et de la gauche unie qui est partie d'un travail vraiment collectif avec une volonté qui est traduite dans le programme de continuer à travailler en partant des habitants et des habitantes. Donc on a vraiment un axe très important sur la démocratie et sur le fait de partir des habitants. On souhaite mettre en place alors des maisons communes qui rassembleront des habitants, des habitantes, mais aussi les gens qui vivent dans le quartier même s'ils n'y habitent pas, comme des commerçants, les établissements scolaires ou des associations aussi. Donc ça c'est important, je vous en parle là, c'est un peu plus général, mais c'est important pour comprendre la suite sur notre programme. C'est aussi pour cette raison qu'on est deux. On est en effet un binôme parce que on a commencé collectif et ensuite c'est le collectif qui a désigné qui allait les représenter. Et il a été clair dès le départ qu'il fallait que ce soit pas une seule personne qui concentre à la fois toute l'attention, toutes les demandes, tous les pouvoirs. Donc dès le départ, c'était clair que ce serait un binôme paritaire, un homme et une femme. Et donc c'est le collectif qui nous a désigné Alain Guillard et moi-même pour être à la tête de la liste. D'autant que les élections qui arrivent concernent bien sûr la mairie de Saint-Malo, mais aussi l'agglomération, où la ville de Saint-Malo a un poids important. Donc c'est aussi un lieu où peut s'exercer le travail de binôme. Alors Intramuros, c'est un quartier particulier à Saint-Malo, hein, on l'a beaucoup répété déjà, mais c'est à la fois le lieu, l'image un peu que les gens ont de Saint-Malo, les gens qui n'habitent pas ici. Quand on leur dit Saint-Malo, ils pensent Intramuros. Et en même temps, c'est un quartier qui est en difficulté car il perd des habitants.
il perd son attractivité de vie à cause de son attractivité touristique. Et c'est le cas de d'autres villes dans le monde, mais c'est vraiment le cas de ce quartier particulièrement ici. Il y a donc un équilibre à retrouver pour redonner envie aux gens de venir vivre ici. Alors on va commencer par l'accès à Intramuros, qui est un sujet important à la fois pour les habitants et pour les visiteurs au niveau de la circulation, etc. Les habitants nous ont dit certains que c'était vraiment un problème pour eux et qui peut amener certains à décider de quitter le quartier quand on ne peut plus accéder à son lieu de vie à certains moments dans l'année. Alors, soit y accéder, soit en sortir. Il y a les deux camps. C'est quand même problématique, en effet. Et puis, la circulation et l'accès à Intramuros, ça concerne aussi, bien sûr, la pollution qui est liée à la circulation, les nuisances sonores, etc. Pour les visiteurs, eh bien, l'accès à Intramuros est important puisque c'est le lieu principal qu'ils veulent visiter et on y reviendra. Donc, c'est intéressant que cet accès soit simplifié. Les parkings en bord d'Intramuros, que tout le monde connaît bien sûr, peuvent apparaître comme une solution facile pour les visiteurs. Mais en fait, l'été, ces parkings sont souvent pleins, on l'a dit. Il y a des voitures qui tournent pour trouver une place. Alors, ça augmente encore la pollution qui est liée à cette circulation. Et pour cela, alors nous, à Voie Commune, mais pas seulement pour l'accès à Intramuros, mais en effet, on préconise la création de parkings relais. Alors, il y a Paul Féval, mais il en faudrait probablement un qui arrive aussi du Nord. Et ces parkings relais ne seront efficaces, bien sûr, que s'il y a des navettes fréquentes, mais vraiment très fréquentes. En particulier l'été pour ce qui concerne Intramuros, mais toute l'année pour les autres quartiers. La combinaison entre les parkings relais et les transports en commun, elle fonctionne de manière efficace dans de nombreuses villes. Donc, il n'y a pas de raison que Saint-Malo n'arrive pas à le rendre efficace également. Mais il faut pour ça un vrai relais, il faut un transport en commun vraiment efficace avec une fréquence importante et un avantage qui se traduit aussi financièrement en général pour les usagers. Donc l'espace des stationnements qui pourrait être libéré par les véhicules des touristes qui sont stationnés en parking relais, c'est de l'espace qui peut être redonné aux résidents, aux commerçants, c'est de l'espace qui peut être redonné aux piétons pour circuler à pied tranquillement et en sécurité, qui peut être redonné à de la végétalisation, à des espaces de jeu, à du mobilier urbain. Voilà, il y a plein de choses qui peuvent être faites ensuite. Concernant la piétonisation, alors vous en avez pas parlé, mais vous nous aviez fourni aussi un questionnaire que vous aviez fait remplir à vos adhérents en 2023. Et dans ce questionnaire, il était question de piétonisation. À Voie Commune, on n'en a pas fait un point de notre programme en tant que tel, parce que c'est un sujet qui impacte énormément. Et en revanche, c'est un sujet qui pourra, si c'est le souhait des habitants et des personnes concernées, qui pourra être abordé dans les maisons communes, justement, de manière à pouvoir affiner vraiment les besoins qui sont exprimés, les attentes et la manière dont ça peut être mis en place. Et de toute façon, même si on avait l'idée qu'une piétonisation pouvait être bénéfique, ça nécessite une liaison en transport en commun et en transport doux, en parallèle ou en préalable, qui soit efficace. Je vais laisser la parole à... Alors, je vais prendre un autre registre, puisque vous savez que quand on est élu, les leviers dont on dispose sont importants. On est encadré aujourd'hui, en tant qu'élus locaux, bien évidemment par la loi, mais par l'État et également, etc. Et je m'étonne que quelque chose ne saute pas à l'œil, mais vous savez que vous avez perdu 996 habitants, d'après les chiffres de l'INSEE 2022, 996 habitants depuis 2009. Vous étiez à 2457 ou 53, je ne me souviens plus. C'est vous dire les dégâts.
en comparant l'IRIS 2009 et l'IRIS 2022, chose un peu technique, mais c'est la réalité. Et contrairement à ce que j'ai pu entendre, les locaux inoccupés sont beaucoup plus rares, puisque 2/3 ont disparu. Vous pensez bien qu'à partir du moment où on peut se faire une petite fortune en louant les locaux, il ne reste pas longtemps inoccupés. Et d'ailleurs, parlant des leviers, et notamment ceux concernant le logement, il y a un certain nombre de dispositifs qui ont été adoptés, et tant mieux, par une loi récente, que j'ai rebaptisée, moi, la loi des champs, parce qu'elle a beaucoup, Madame Deschamps, elle a beaucoup marqué de son combat tout ce qui s'est passé intramuros, mais également ce qui s'est passé ailleurs. Et je pense qu'il faut le poursuivre et qu'on a des dispositions que l'on propose, que vous pouvez découvrir dans notre programme, qui facilitent encore le contrôle des locations temporaires. Mais on n'a pas que les locations temporaires, on a de manière générale une augmentation de la résidence secondaire qui est trop importante intramuros. Or, aujourd'hui, nous n'avons que très peu de contrôle, sauf les préemptions. C'est un des outils essentiels que nous mettrons en place et avec lequel nous jouerons du point de vue de l'équilibre de l'habitat résidentiel ou secondaire. C'est extrêmement important et pour cela, nous y consacrerons les moyens, mais les aides aussi, puisqu'il y a des dispositifs régionaux et autres. Donc ça, c'est important. Premier levier. Deuxième levier, on parle de commerce. Comment agir sur le commerce quand on ne va pas sur un des leviers indispensables, qui est le prix de l'immobilier du commerce. Il y a 2 villes en France qui ont demandé l'expérimentation du contrôle de ce prix de l'immobilier du commerce, c'est Lyon et Bordeaux. Eh bien, nous proposons de les rejoindre. On est encore au stade de l'expérimentation pour ces 2 villes et nous espérons bien en faire partie. Donc ça, c'est un deuxième levier. Ensuite, on parle de vie quotidienne dans Intramuros. On a parlé de la Haloblé. Nous ne pensons pas que le fait de multiplier les points de commerce de bouche d'une manière ou d'une autre à Intramuros soit organisé une concurrence déloyale. Ce qui fait que la Haloblé, pour nous, comme d'autres types de marchés dans la ville, doivent être utilisés au maximum et donner la place aux filières qui n'ont pas de secteur de vente ou de lieu de vente affectés ou qui n'ont pas encore les moyens de se payer des lieux de vente. Et ça doit tourner toute la semaine. Il y a des pays où, vous le savez, les marchés tournent toute la semaine. Et à Saint-Malo, nous avons cette richesse d'avoir des lieux, eh bien c'est un levier aussi. Nous ferons en sorte que la Haloblé et d'autres secteurs puissent fonctionner toute la semaine, y compris en rotation de commerçants et en choisissant également le type de commerçant. Évidemment, il ne s'agit pas de faire une nouvelle vente de galettes du Mont-Saint-Michel, mais bien du commerce de bouche. Ensuite, notre idée pour la vie dans Intra est relative, on en a parlé un petit peu à nos maisons communes. Alors, le mieux, c'est de lire notre document qui est à la sortie, vous verrez l'importance que ça peut prendre en termes de démocratie citoyenne et en termes de vie, d'un quartier. Je voulais également vous parler de 2 choses. Du musée. Une question importante sur laquelle il y a des débats. Sur lequel on peut s'effrayer des montants annoncés, d'autant plus qu'il constituerait quasiment le seul musée communal depuis un certain temps. Et pour cette raison, nous pensons qu'il faut avoir recours aux citoyens pour un vrai débat, pour une convention citoyenne, pour éventuellement un référendum, parce que
Certains l'ont dit ici, il y a des coûts engagés, etc. Mais honnêtement, nous ne pensons pas que la multiplication des lieux et des événements dans une seule partie de la ville encouragera à un moment ou à un autre à aller visiter le reste de la ville. Il faut donc être conscient et appliquer ce raisonnement aux créations des lieux et aux créations des événements. Ensuite, il y a une chose toute simple qui a trait au logement. Nous avons aujourd'hui un nombre d'acteurs importants en termes de logement, mais en termes de logement en vente, une masse considérable de logements qui tiennent ou qui sont le résultat d'une politique qui est une politique d'État, c'est-à-dire des facilitations à l'acquisition dans un certain cadre final, ou au développement, ici à Saint-Malo, d'un nombre d'acteurs de l'immobilier extrêmement important, ce qui fait que, grosso modo, chaque année, vous avez environ 450 millions qui s'échangent en termes de logement. C'est-à-dire que la vente de chaque logement, additionné les uns aux autres, ça fait une masse de 450 millions. C'est énorme pour la ville. Et d'une manière ou d'une autre, nous agirons également sur ceci. Parce que c'est un vecteur de perte de contrôle des habitants. Tout à l'heure, on se posait la question du nombre, je vous ai parlé des logements, ou plutôt du nombre d'habitants, puisqu'on en a perdu 1996. Je ne vous ai pas parlé du nombre de résidences secondaires. En plus, depuis 2009, il y en a presque 400. D'accord ? C'est à l'échelle d'Intramuros, c'est énorme. On a absolument besoin de bloquer ce processus. Je dis bien bloquer. Donc de trouver et d'utiliser tous les outils en possession de la collectivité pour le faire. Ça nécessitera des budgets, mais il va falloir les trouver. Et peut-être les trouver dans des équipements qui peut-être sont-ils grands à l'échelle touristique, peut-être sont-ils moins grands à l'échelle de l'habitant. Il reste 10 secondes. Eh bien écoutez, je voulais simplement vous dire, nous sommes là depuis longtemps. Nous agissons sur un tas de sujets dans Saint-Malo. Regardez ce que nous vous proposons et faites-vous une idée, parce que les promesses sont gentilles, les nouveaux sont gentils, mais regardez ce qu'avec si peu de moyens nous avons réussi à mettre en évidence. Je parle de la qualité de l'air, je parle du jardin de la Louisiane, je parle des Niels, etc., etc. Merci. Tout d'abord, je veux commencer par remercier le comité de quartier Intramalon d'organiser ce débat et de nous permettre à chaque candidat de présenter devant vous les projets que nous fomentons pour notre ville, évidemment, mais aussi votre quartier. Je vous demanderai d'excuser si je suis pris de quelques quintes de tout, mais malheureusement j'ai attrapé une trachéite et ça me gêne beaucoup dans mes interventions. J'espère que ça ne va pas durer trop, parce que je commence un cycle de 16 réunions à partir de lundi, et je vous invite à y venir. L'Intramuros, vous le savez tous ici, et c'est sans doute pour ça que vous êtes là, c'est un quartier qui jouit d'une attractivité exceptionnelle qui nous est enviée par beaucoup de mes collègues maires. Et je considère que notre rôle de responsable de la ville de Saint-Malo est de concilier la vie des habitants de l'Intramuros avec les passages nombreux, quasiment toute l'année maintenant, des touristes qui viennent passer quelques jours ou qui viennent visiter notre ville. En d'autres termes, je ne veux pas opposer les habitants aux touristes, je veux faire en sorte que les habitants et les touristes puissent vivre en parfaite harmonie dans votre quartier. C'est cela l'objectif que nous poursuivons avec la liste que je confie. Cet objectif d'harmonie, nous l'avons fait
pendant ce mandat en mettant dès 2021, comme nous nous y étions engagés dans la campagne de 2020, un coup d'arrêt à l'inflation des logements loués en courte durée. Nous avons pris dès le début de ce mandat une mesure de quota sur l'ensemble de la ville de Saint-Malo, quartier par quartier. Et si aujourd'hui, je le reconnais, je ne suis pas en mesure de vous dire combien de logements ont été remis à la location permanente ou combien de logements ont été vendus pour de l'habitat permanent, ce que je sais, c'est que la mesure que nous avons prise et qui a été approuvée par le tribunal administratif, qui a même été reprise au niveau national par 2 parlementaires qui en ont fait une loi, eh bien, cette mesure, elle a mis un terme à l'inflation des logements loués en courte durée que nous connaissions quand nous sommes arrivés en 2020. Le tribunal administratif s'est prononcé, il a dit que le maire de Saint-Malo était fondé à prendre une telle mesure, il a dit que c'était une mesure d'intérêt général. Si nous avons hésité à trop suivre les contrôles au début parce que nous savions que nous avons cette épée de Damoclès du recours sur notre tête, aujourd'hui, des contrôles sont effectués et des sanctions sont appliquées quand des logements sont loués dans l'illégalité. Ça n'était pas un choix idéologique, c'était un choix pragmatique, parce que nous pensons que sans habitants permanents, il n'y a plus d'école, il n'y a plus de commerce de proximité, et tout le monde en a longuement parlé, il n'y a plus de ville-quartier, et tout simplement, nous voulons choisir pour le quartier d'Intramuros, comme pour l'ensemble de la ville de Saint-Malo, nous voulons choisir la vie. Toujours en matière de logement, parce que si nous voulons ramener des habitants dans l'Intramuros, il faut y créer des logements. Nous avons fait le choix de vendre l'immeuble de la rue de la Cloche, là où se trouvait l'ancienne trésorerie municipale, à un promoteur immobilier qui a l'obligation d'y réaliser, via ce que l'on appelle le dispositif de Normandie, du nom de l'ancien ministre, d'y réaliser du logement permanent. Ces logements, allant du type 1 au type 3, ils seront réalisés et seront occupés par des personnes qui viendront habiter de façon permanente de Saint-Malo Intramuros. Nous l'avons fait encore en demandant au conseil départemental propriétaire de l'immeuble de la sous-préfecture d'y réaliser des logements inclusifs, c'est-à-dire des logements pour personnes en situation de handicap, mais aussi des logements pour les jeunes. Nous mixerons une population jeune avec des personnes en situation de handicap dans la sous-préfecture. C'est du logement locatif social. Qui dit logement locatif social dit forcément logement occupé de façon permanente. C'est aussi cela l'équilibre de l'intramuros, un intramuros vivant, mais aussi un intramuros solidaire et inclusif. Ces choix, ils devront augmenter le nombre d'habitants permanents dans votre quartier. Nous l'avons fait, et je le revendique devant vous tous, en faisant le choix d'implanter le musée maritime, l'hydro, dans les locaux de l'École nationale supérieure maritime que nous avons acquis. Ce choix, il est bien sûr culturel, mais c'est aussi un choix d'aménagement. Nous pensons, à travers ce nouvel équipement qui sera créé dans les locaux de l'école, répartir les flux touristiques dans l'ensemble de la ville de Saint-Malo et plus seulement sur l'axe principal, comme c'est le cas actuellement. Nous continuerons de le faire en portant une attention particulière à ce joyau qui est l'intramuros. Nous poursuivons toutes nos politiques de restauration du rempart. C'est du concret, du quotidien d'une municipalité. Entre 600 et 900 000 euros sont dépensés depuis le début de notre mandat pour la restauration des remparts. Ça a été le bâtiment de la plage de Bon-Secours. Aujourd'hui, le mur de l'hôtel de ville, vous voyez tous les échafaudages qui sont devant. Demain, nous nous attaquons à la restauration de la grande porte qui a grand besoin d'être totalement restaurée et étanchéifiée. Vous voyez ces grandes coulées noires qui coulent sur les murs de la grande porte. Eh bien, il nous faut pallier
à ces difficultés. Pendant ce mandat, nous avons fait aussi le choix, et c'était attendu depuis 30 ans à la suite des travaux qui avaient été faits de la porte Saint-Vincent jusqu'au pilori, nous avons fait le choix de restaurer totalement l'axe Broussais. 1,9 million d'euros ont été investis sur cet axe. Et bien ces aménagements de quartier, ces aménagements de voirie extrêmement confortables pour l'axe Broussais-Dinan, nous voulons les poursuivre, par exemple rue Boine-Beauchêne, nous voulons les poursuivre sur le parvis de la cathédrale qui, de mon point de vue, a besoin d'être aménagé de manière plus qualitative, nous voulons les poursuivre sur la Grande Rue, mais nous voulons aussi ne pas oublier toutes ces petites rues autour à l'intérieur de l'intramuros, mais plus proche des remparts, qui ont aussi besoin d'être restaurées, dans lesquelles nous passons peut-être moins souvent et qui sont moins visibles, mais qui ont également besoin de travaux pour les habitants. Ces choix, nous voulons les faire en concertation avec les habitants. Vous avez ici un comité de quartier. Il nous faut trouver une façon de travailler ensemble pour faire ces choix d'aménagement, pour mettre en place toute la politique que nous voulons pour l'intramuros. Au-delà des rues de l'intramuros dont je voulais parler, il restera un axe à aménager aussi. C'est toute la partie qui se situe à l'extérieur de l'intramuros, entre le rond-point Maïd Abandonné et la porte Saint-Vincent, où nous devons mieux sécuriser les flux de piétons, mieux sécuriser les flux de vélos et mieux organiser la circulation des voitures. Nous allons le faire de l'hôpital jusqu'au rond-point Maïd Abandonné, avec le passage devant la gare maritime. Il nous faut poursuivre jusqu'à la porte Saint-Vincent avec un aménagement très qualitatif devant l'intramuros. Nous repenserons aussi les espaces verts qui ont besoin d'être repensés. Je pense à la place du marché et légumes, dont vous me dites souvent que le sol est à refaire complètement et dangereux pour les piétons parce que soulevé par les racines d'arbres. Je pense aussi à la place des frères Laminé, où nous pouvons mieux faire encore en matière de végétalisation. Nous avons besoin aussi de végétaliser le peu d'espace vert qui se trouve intramuros et trouver des aménagements qui répondent aux demandes que le comité de quartier nous fait régulièrement dans les réunions que nous avons ici. Est-ce que ce sont des tables d'échecs? Est-ce que c'est une marelle pour les enfants? Et bien tout ça pourra être concerté et discuté avec vous. Concernant les tracas du quotidien, je pense aux mauvaises odeurs, aux tags, aux déchets, la gestion des déchets intramuros, ce n'est pas facile, à toutes les invisibilités, il nous faut aller plus loin. Nous ne pouvons plus tolérer les tags sur les murs de l'intramuros et nous voulons aller plus loin dans l'action de la municipalité pour l'effacement et le nettoiement de ces tags. Nous voulons aller plus loin contre les incivilités en matière de déchets ménagers. Ça n'est pas normal que sur des points d'apport volontaires, les déchets s'accumulent comme ils s'accumulent certains week-ends de l'année et nous avons des choses à faire aussi dans ce domaine. Nous voulons équiper l'intramuros, et nous avons commencé à le faire, de laveuses balayeuses silencieuses pour que les habitants ne soient pas dérangés quand ces équipements commencent trop tôt le matin. Pour la sécurité, je veux également être très clair, l'attractivité ne doit jamais se faire au détriment de la tranquillité. Nous renforcerons la présence visible de la police municipale durant la haute saison, renforcerons le fonctionnement des caméras, 35 caméras intramuros qui fonctionnent permanence et qui sont permanentes et qui font l'objet d'une vision au bureau de la police municipale 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. S'il faut le renforcer, nous le renforcerons. Des patrouilles de police municipale et nationale qui devront circuler ensemble et travailler ensemble. Réglementer aussi l'activité des débits de boissons. Les cafés, bars et restaurants participent à la vitalité du quartier et nous sommes heureux d'en avoir, mais il faut qu'ils respectent aussi la tranquillité des habitants. Et là aussi, nous aurons une politique graduée d'intervention auprès d'eux, comme ça ne sera pas le cas, avertissement, sanction, et puis peut-être parfois interdiction quand il y a des dépassements trop importants. Une charte des terrasses sera élaborée tant sur l'esthétique que sur la disposition des terrasses. Une fois que je vous ai dit tout cela, et je pourrais être encore beaucoup
plus long sur l'intramuros, je suis bien conscient qu'il nous reste encore un travail important à faire en matière de circulation et de stationnement et en matière de diminution, voire de disparition des commerces de proximité. En matière de circulation et stationnement, vous me le dites souvent quand je vous rencontre, il nous faut demain nous poser la question de l'accès à l'intramuros de véhicules qui n'ont rien à y faire. C'est difficile intramuros, on a des périodes différentes en fonction de l'année. La gestion du stationnement et de la circulation, elle doit être différenciée en fonction de l'année et en fonction des saisons. Mais pendant les périodes les plus chargées, du 14 juillet au 15 août par exemple, pendant les week-ends du printemps, les longs week-ends de printemps, eh bien nous pouvons effectivement nous poser la question de savoir à quoi il sert de faire entrer des véhicules dans l'intramuros si nous savons qu'ils n'ont pas la possibilité de s'y stationner du fait d'une affluence trop importante. Je suis prêt à une expérimentation concertée avec les habitants, concertée avec les habitants et avec les commerçants sur ce sujet, sur une petite période de l'année. On peut imaginer du 14 juillet au 15 août, préservant l'accès aux ayants droit, aux aidants des personnes, parce qu'il y a aussi des personnes âgées qui ont des besoins d'être soutenus, aux familles aussi. Je pense aux familles qui viennent passer quelques jours dans leur famille intramuros. Il nous faut travailler sur ce sujet. Puis en matière, je vais vite parce que j'ai peu de temps, en matière de commerce, je réfléchis actuellement à la création d'une foncière. Je suis allé voir ce qui se faisait ailleurs, dans des villes un petit peu comme notre ville, à forte affluence touristique. Et je suis allé à Montauban, par exemple. À Montauban, ils ont créé une foncière en partenariat avec la Banque des Territoires, en partenariat avec le programme Action Cœur de Ville, dont nous bénéficions déjà à Saint-Malo. Ces foncières, elles ont pour rôle d'acquérir, de rénover, de mettre aux normes des commerces et de choisir le type de commerce que nous voulons mettre dedans. Je pense que nous devons réfléchir à ce sujet. Il y a un moment où il nous faut des actions concrètes pour parvenir à nos objectifs. Si nous voulons remettre du commerce de proximité dans l'intramuros, nous travaillerons avec vous sur ce sujet et j'espère à travers cet outil que nous voulons développer, sur lequel nous travaillons actuellement, ramener des commerces de proximité dans l'intramuros. Voilà l'ambition que nous portons, je l'ai beaucoup écouté, un intramuros vivant toute l'année, habité, apaisé, sécurisé, propre et économiquement dynamique, respectueux de son identité. Voilà l'impulsion que je porte sur l'intramuros avec la liste que je conduis ici au Saint-Malo. Certes, ce programme est ambitieux, mais il le mérite et il devra être réalisé en concertation avec les habitants, avec les commerçants, avec toutes celles et ceux qui vivent intramuros. J'espère pour vous que ça a permis de vous éclairer davantage, parce que vous aurez un choix à faire les 15 et 22 mars, et que ça vous incite aussi, parce que je pense qu'il y a encore un tas de questions, parce que ce sont aujourd'hui des déclarations et des propositions, et si vous voulez en savoir davantage, vraiment, je vous invite à consulter les sites, mais surtout à aller à la rencontre de ces candidats. Je pense que c'est aussi important qu'ils vous entendent, mais que vous les entendiez aussi. Donc vous avez vu 15 minutes, mais je pense que c'est un bel exercice. Et parce que le 15 et le 22 mars, nous allons élire des gens qui vont mener les rênes de la ville pour 6 ans. Et donc c'est un engagement assez fort. Voilà. Ben, notre objectif, c'était de pouvoir vous donner toutes ces informations. Encore une fois, merci d'être venus.